Bien le bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Cette semaine, je vous parle de mes lectures et de mes achats du mois de mai. Ça y est, retour en France après un mois au Japon. Comment dire que je pète un câble du coup niveau achat. Est-ce que c'était prévisible? Très certainement. Donc, je me suis un peu lâchée et encore en juin, j'ai prévu d'acheter encore pas mal de trucs, mais j'essaie de me contrôler pour avoir une palle encore raisonnable parce que le jour où j'aurai une palle comme ça, je vais me mettre à paniquer et c'est pas le but. Et ce mois, c'est aussi une réconciliation un peu avec le roman parce que avant de partir, j'étais très BD, très manhwa, très manga, très... Je le suis toujours, hein, là n'est pas la question, mais c'est vrai que j'ai recommencé à prendre plaisir à lire de vrais bouquins. Alors je dis pas que ce que j'ai cité avant ne sont pas des vrais bouquins, c'est pas vrai, mais voilà, de lire des phrases en gros, et c'était sympa, j'ai notamment quelques merveilles dont une qui est incroyable, mais ça sera pour la fin parce que je l'ai relu récemment et je ne suis toujours pas remise, mais donc voilà, là aussi je combine l'update lecture et le book haul vu que j'ai lu pas mal de livres que j'avais déjà achetés dans le mois, donc voilà, je combine les deux comme ça c'est plus facile et c'est plus intéressant pour vous, et après on reprendra voilà, des vlogs, tout ci tout ça pour le mois de juin. Donc, update lecture, je vais vous en parler rapidement, je vous en ai parlé du coup le mois dernier dans la partie book haul de l'update lecture. J'ai lu ceci, Always Raining Here de Hazel et Bell aux éditions YBY édition, et là j'ai la petite nouvelle qui se passe après celui-ci, Away in Summer de toujours les mêmes auteurs, toujours les mêmes éditions. Donc c'était une campagne Lulule que j'avais participé il y a un petit moment déjà, mais bon, ils ont pris leur temps pour faire les choses et franchement c'est pas mal parce que la couverture hardback, l'édition en elle-même, elle est hyper sympa, donc franchement je plus sois. Et si ça je connaissais vu que j'ai lu le webtoon à sa sortie en anglais, ça je connaissais pas du tout parce que alors je crois que de base elle le faisait payer et à l'époque j'étais début lycée, j'avais la flemme de payer. Donc voilà, là j'ai les deux en version française, mais cette partie là du livre est disponible gratuitement sur internet en anglais. Ceci je suis pas sûre, je crois pas non plus, mais voilà, donc j'ai ces deux petits bouquins là que vous pourrez retrouver sur le site internet de la maison d'édition. Moi je l'ai reçu en campagne Ulule, donc je suis très contente. Donc pour vous faire un petit speech de ce que c'est l'histoire de Carter qui est au lycée, en dernière année de lycée, je sais plus trop, dans cette vague là, qui se découvre gay quelque part, ou bi du moins, et il va essayer de trouver des gens qui sont un peu dans la même orientation sexuelle que lui parce qu'il se trouve qu'il est un peu seul dans sa vie, et il va tomber du coup sur Adrian qui lui est gay et qui le revendique d'ailleurs, et donc voilà, ça va être les deux qui vont commencer à se pécho quelque part, voilà, Carter qui va les pieds dans le plat, Adrian qui est en mode mais non, on se connaît pas en fait, qu'est-ce que tu me veux? Donc c'est sympa, l'intrigue en elle-même ne casse pas non plus trois pattes à un canard, c'est très enfantin je dirais, mais à l'époque ça m'avait énormément plu. Si je l'avais découvert là maintenant tout de suite avec mon âge et mon expérience, peut-être que je l'aurais moins aimé, mais là voilà, c'était une redécouverte, un instant nostalgie quelque part, une lecture un peu doudou, donc je suis très contente d'avoir participé à cette campagne Ulule et d'avoir redécouvert cette œuvre là parce que j'avais de vagues souvenirs et puis à l'époque je comprenais pas non plus hyper bien l'anglais, donc ça m'a permis vraiment de bien redécouvrir l'histoire et tout, donc franchement très sympa. Les dessins eux-mêmes ils sont hyper cool, alors ça se voit, je pense que je l'ai dit dans la partie book haul, que le dessin ça a quand même pas mal évolué entre la première et la dernière planche. Je veux dire par exemple si je vous... Là c'est l'une des premières planches, et si je vous montre une des dernières planches sans vraiment spoiler, voilà, ça n'a rien à voir et c'est d'autant mieux, donc voir l'évolution de la dessinatrice ou du dessinateur, je sais pas si c'est un homme ou une femme, bref, et hyper chouette du coup à lire. Donc je suis très contente d'avoir redécouvert cette BD et je vais m'intéresser peut-être à... parce que je savais que elle avait, enfin elles ou ils, je sais plus si c'est des hommes ou des garçons, désolée, mais ils ont fait du coup une autre BD suite à ça, mais mon niveau d'anglais à l'époque était claqué au sol, donc j'avais pas du tout trop compris ce qui se passait parce que c'est plus de la SF pour le coup, donc j'étais paumée. Il faudrait peut-être que je réessaye là maintenant tout de suite, j'ai pas trop le temps j'avoue, mais voilà, je suis curieuse de redécouvrir leur travail du moins, et en tout cas Always Raining Here
est très sympa, mais c'est plus pour un public ado, je dirais. C'est parce que vous attendez pas non plus à voilà, une intrigue de malade, c'est vraiment très sentimental, très niais même quelque part. Donc voilà, je vous le dis, essayez si vous voulez la version anglaise gratuite avant peut-être d'investir dans voilà, le format français, mais moi en tout cas je voulais redécouvrir l'histoire et je suis très contente d'avoir aidé une petite maison d'édition française. Et pour celui-ci, bah, c'était totale découverte du coup et je suis très contente. Alors du coup là on a plus la plume bah, de... Alors je sais plus si c'est Belle le dessinateur, Hazel et je sais plus qui est qui dans l'histoire, mais c'était sympa d'avoir juste de l'écrit, j'ai bien aimé. Alors il y a quelques petites planches, il faudrait que je vous en montre une. Bon, il y a des séparations au niveau des chapitres avec des petits dessins, tout ça. Donc il y a quand même quelques petites planches, mais je vais peut-être pas vous les montrer pour éviter de vous spoiler, quoique ça elle est pas trop spoilante. Donc voilà, c'est ce qui se passe après du coup la saga principale et c'est hyper chou, c'est hyper sympa. Là aussi c'est niais, c'est voilà du sentiment à tout va, mais ça se laisse lire, c'est hyper cool, voilà, ça en même pas quelques heures c'est terminé. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit format. Et après voilà, là non plus, je vous dirais que si vous n'avez pas accroché à la saga principale, ça sert à rien que vous investissiez dans la suite, voilà. Mais si vous êtes un minimum curieux, n'hésitez pas. Mais c'est dans la même ambiance vraiment de la saga principale, c'est pas quelque chose qui évolue en maturité quoi que ce soit. C'est même une suite plus ou moins directe du dernier chapitre de la saga. Donc voilà, ça reste dans la même vibe de c'est des lycéens, ils se découvrent, ils commencent à sortir ensemble, patati patata, enfin... Voilà, c'est très très niais, je le répète beaucoup, mais en effet c'est très très niais. Et puis voilà, c'est des sentiments des fois qu'on, je dirais pas qu'ils sont anodins, mais je trouve que par exemple dans Sasaki Miyano, c'est quand même beaucoup plus mieux retranscrit que ça, la complexité des sentiments, notamment amoureux. Là voilà, c'est quand même très simple, mais si vous n'attachez pas beaucoup d'importance à, comment dire, au développement de certains sentiments, tout ça, franchement Fantaisie c'est très good vibe, très rafraîchissant, très léger. Donc voilà, je vous encourage vivement déjà à découvrir cette saga là, Always Winning Here, et après à découvrir du coup Away in Summer. Ensuite j'ai lu ce petit bijou, ce petit livre, Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. J'avais commencé à le lire, alors pas au Japon, mais sur le trajet du retour. Je sais plus si c'est dans l'avion ou si c'est dans le train, je me souviens plus, mais voilà, j'ai commencé à le lire à ce moment là et je l'ai fini du coup à mon retour en France et bah, franchement c'est hyper sympa, c'est toujours, je sais pas comment vous expliquer cette aura, ce style qu'a les japonais de vous faire retranscrire des sentiments et ça vous prend aux tripes quoi, et ça peut être tout à fait anodin. Là c'est en fait, il y a 4 chapitres sur des personnages qui vont rentrer dans un café et ce café en fait a la particularité, avec de nombreuses règles, de vous faire revivre un souvenir passé. Mais par contre vous pouvez pas, enfin si vous modifiez quelque chose dans ce souvenir là, ça ne va pas influencer le présent. Et c'est hyper chou. Il y a notamment un chapitre sur un couple qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup touchée, où j'ai pleuré même carrément. Il y a aussi le dernier chapitre du coup avec l'un des personnages principaux du café qui va vivre aussi une expérience, et là aussi c'est très très émouvant. Je sais pas trop comment vous exprimer vraiment ce caractère là qu'ont ces livres vraiment asiatiques quelque part, parce que c'est pas que japonais, dans les livres coréens aussi vous pouvez retrouver ce sentiment là, mais les japonais sont vraiment très très forts pour le coup. Et en fait c'est le genre de livre où on s'attend pas à grand chose et en fait ça vous bouleverse du début jusqu'à la fin. C'est hyper bien fait, hyper voilà, les sentiments, je vous le dis, ça vous submerge, mais d'une violence, c'est... je sais qu'il y a un tome 2 entre gros guillemets qui est sorti du coup en format broché, et j'attendrai qu'il sorte en poche pour me le procurer, mais c'est... ouais, ça apporte vraiment... de l'espoir quelque part, en disant que ce qui a été fait est fait, mais ça ne veut pas dire que le futur est bloqué à ce stade là. Tout n'appartient qu'à nous en fait de changer quelque chose si on en a envie.
et c'est hyper beau moralement. Et puis les personnages sont hyper touchants, notamment la propriétaire du café avec son mari. Et puis il y a des personnages que on voit au fur et à mesure des chapitres qui vont après être confrontés du coup à un souvenir du passé. Et notamment il y a une relation grande sœur, petite sœur qui est hyper bien exploitée, avec cet esprit japonais de, comment dire, de reconnaissance, de dévouement avec sa famille, notamment ses amis. Et c'est incroyable, vraiment j'ai adoré ce livre. J'en ai pleuré pour vous dire, donc c'est trop court, vraiment c'est trop court, mais d'autre part ça suffit à lui-même. Donc c'est pour ça que j'hésite aussi à me procurer le tome 2. Après je verrai quand il sortira en poche. Mais ouais, c'est un livre où on s'attend pas à grand chose, mais ça vous apporte quand même quelques clés sur, je dirais pas comment vivre sa vie, mais sur comment se poser les questions sur certains épisodes de notre vie. Ça m'est arrivé notamment récemment. Et c'est sympa franchement parce que c'est pas moralisateur ou quoi, c'est juste que ça vous met en face des fois d'une certaine situation qu'on a peut-être vécue et on est là, ouais. Et ça donne des, je sais pas, des clés, des sentiments, ça permet de mettre des mots sur des sensations et je trouve ça incroyable. Donc je vous le recommande vraiment chaudement et j'ai beaucoup aimé. Et je m'intéresserai fortement, je pense, au deuxième tome quand il sortira en poche. Mais en tout cas, une très très belle découverte. Et voilà, il faut que je lise plus de littérature asiatique. C'est ça la moralité. Ensuite, j'ai lu ceci, ce bijou. C'est le 13e tome de l'Épouvanteur, La Revanche de l'Épouvanteur de Josette Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Vous le verrez rapidement dans la partie book haul parce que je l'ai acheté ce mois-ci. Et je l'ai lu ce mois-ci parce que c'était impensable autrement. Et waouh, je sais pas trop en fait à quoi je m'attendais dans ce 13e tome. C'est quelque part la finition d'un premier gros arc, mais ça introduit aussi du coup le deuxième et dernier arc de la saga de l'Épouvanteur. Mais je m'attendais à, je sais pas, à autre chose, à ce que la page se tourne définitivement pour certains personnages alors que non. Et d'autre part, bah, y a des persos du coup dont je savais que ça allait être la fin parce que je me suis spoilé un peu les résumés des prochains tomes. Et j'étais là, ah, à l'aide, au secours, c'est pas possible, ça veut pas finir comme ça pour eux. Et ça met quand même un point final, bah, notamment pour toute la partie sur l'Épouvanteur. Voilà, Tom évolue beaucoup dans ce tome parce que bah, il commence à se rendre compte, enfin ça fait quand même quelques tomes qu'il se rend compte de la vieillesse de l'Épouvanteur, de son maître. Et voilà, il commence là, vraiment dans ce livre-là, à prendre des missions d'Épouvanteur à la place de son maître. Parce qu'il sait qu'il commence à être faible et que c'est à lui en fait tout bonnement voilà, de prendre sa place en tant qu'épouvanteur du comté. Et c'est quelque chose, c'est de le voir vraiment prendre l'assurance et de dire non mais, ou à un certain client qui va dire non mais en fait je viens pas vous voir vous l'apprenti, je viens voir votre maître. Et que Tom va s'affirmer en disant non mais maintenant c'est moi en fait, c'est à moins que ce soit hyper urgent, hyper compliqué, c'est moi qui prends le flambeau. Et c'est émouvant vraiment de voir ça parce que moi je me souviens du tome des premiers instants, du premier tome, et c'était incroyable parce que justement il était bourré de naïveté encore, il était très touchant par certains moments de pensée, et là il est adulte quelque part alors que théoriquement il a que 16 ans je crois, donc ça reste pas tellement un adulte, ça reste quand même un adolescent et il a encore quelques manières du coup d'adolescent et ça n'en fait qu'un personnage plus humain que je trouve vraiment très très chouette à suivre. Donc franchement Tom dans mon cœur, vraiment très très fort. J'aime beaucoup son évolution, la manière dont il a de penser, il commence à faire ses propres choix sans vraiment en informer l'Épouvanteur et voilà, il prend sa place et j'ai très très hâte de voir dans les... Je crois qu'il y a le tome 14 et le tome 15 encore avant que ce soit la fin. Et voilà, j'ai hâte de voir son évolution en tant qu'épouvanteur parce que là, ça y est, le vrai Cyril Grégory, c'est fini pour lui. Et voilà, donc ça aussi c'est émouvant la manière dont est traitée la fin de ce personnage parce que on s'attend pas forcément à ce que ce soit à ce point peu détaillé sur le moment. Mais après il y a toute une scène, après la guerre du malin, tout ça, qui voilà, montre quand même pas mal d'émotions, notamment via Tom, parce que voilà, ça y est, c'est son maître et c'est fini. Donc
vraiment très très touchante je suis très contente d'avoir mis un point final à l'aventure du malin parce que ça y est, on va passer sur un autre méchant entre guillemets que Tom a indirectement du coup mis au monde en tuant le malin, mais il va essayer de réparer ses erreurs et on va voir ce que ça donne dans les prochains tomes. Après voilà, il y a d'autres personnages qui évoluent beaucoup, il y a Grimalkin notamment que voilà, c'est toujours fidèle à elle-même et c'est hyper cool parce que du coup on a des personnages comme Tom qui ont évolué depuis le temps qu'on les connaît et des personnages comme Grimalkin qui restent profondément ancrés dans leurs valeurs et qui restent les mêmes. Donc c'est hyper cool aussi ça, parce que je pense que si elle avait été devenue gentille d'un coup comme ça, j'aurais tiqué. Non, là vraiment fidèle et droite dans ses bottes, donc un personnage vraiment très très cool. Et après on a Alice. Je trouve qu'il y a eu un... Alors je sais pas, parce que je peux pas juger sur la manière dont ça a été fait vu que j'ai pas lu les 2 derniers tomes encore, mais il y a un twist vis-à-vis d'Alice que j'ai trouvé peut-être un peu facile. C'est peut-être le seul bémol que j'ai, c'est que du coup ce twist va faire que Tom et Alice vont prendre des chemins radicalement différents. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que vous le savez, moi je n'aime pas trop le personnage d'Alice, mais la manière dont ça a été fait, j'ai un peu tiqué, je me suis dit c'est pas un peu facile? Bon, après à voir comment ça se passe dans les prochains tomes parce que je pense quand même qu'il y a aiguille sur roche sur ça. On verra, mais en tout cas, très très belle fin, très très belle intrigue, avec notamment Tom qui prend beaucoup plus de place, beaucoup plus d'ampleur, et je suis hyper contente parce que j'ai très très hâte de le retrouver dans le 14e tome. Je sais pas quand est-ce qu'il sort en poche, je pense d'ici la fin de l'année, si j'ai pas de bêtises, mais en tout cas voilà, très très hâte aussi de finir aussi cette saga de l'épouvanteur, parce qu'il me reste 2 ou 3 tomes, je crois que c'est le 15 le dernier, je suis pas sûre, mais donc très très hâte, et franchement je suis joie. Je suis hyper contente d'avoir découvert cette saga et j'espère que je serai hyper contente de la finir et que la fin me ravira de tout mon cœur. Mais en tout cas le 13e tome, un très très bon tome, et en avant pour le 14e qui je pense du coup va faire écho. Alors je sais plus lequel tome c'était le tome 11 ou 10, je me souviens plus. Le tome 11, voilà, avec Slither, que j'avais pas trop compris de ce qu'il foutait là. Là ça prend son sens notamment à la fin du tome 13. On va revoir comment ça se passe dans le tome 14 et dans le tome 15. Ensuite, autre livre que j'ai acheté ce mois-ci et que j'ai lu aussitôt. Coucou, Sasaki Miyano, le tome 6 de Shu Harusuno aux éditions Akata. Très très cool. Oh, de toute manière c'est un coup de cœur, c'est tout. Sasaki Miyano était un énorme coup de cœur à lui tout seul. La saga entière sera un coup de cœur, je sais pas comment elle peut me décevoir parce que c'est pas possible. Clairement c'est pas possible. Sasaki Miyano, ce sont des personnages mais géniaux et tellement criants de vérité, de sensibilité, de justesse. J'adore. Et puis ce tome 6 en plus, ça marque du coup, si vous connaissez l'adaptation animée, ça marque du coup la fin de l'adaptation animée, et je pense que, alors je sais pas quand est-ce qu'il sort le film d'animation, mais le film d'animation va du coup commencer fin tome 6 et balayer après les autres tomes. Alors je sais plus combien de tomes sortis actuellement au Japon, ça c'est le tome 6, je dirais qu'il y en a 10. Je suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre. En tout cas là actuellement je suis vraiment la sortie française. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé s'il y avait des scans à jour, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi. Mais quel bonheur, et puis c'est la finalité du premier arc entre guillemets. Voilà, Sasaki Miyano, ils sont enfin parlé, il se passe enfin des choses, c'est trop bien. J'en parlerai plus de leur relation dans le tome 7 parce que si vous n'avez pas lu le tome 6, j'ai pas envie de vous spoiler la finalité de la relation, même si je pense que vous en doutez très très fort, mais voilà, trop bien, franchement trop bien. Et puis il y a des personnages qui gravitent un peu autour d'eux, qui sont hyper chouettes à suivre, et j'ai trop hâte d'avoir la suite, franchement. Mais quel bonheur, Sasaki Miyano. Et puis je trouve ça tellement adulte. Par exemple si on compare vraiment avec Always Winning Here, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus développé, les sentiments de Miyano, mais c'est incroyable, c'est le personnage un peu central par rapport à Sasaki, et il pense mais à tellement de choses, et il réfléchit à ce qu'il peut ressentir pour Sasaki, à la manière dont ça peut s'exprimer. Est-ce que c'est ça? Mais est-ce que je suis sûre que c'est vraiment ça? Est-ce que... Alors, on peut dire qu'il se pose beaucoup trop de questions, mais après tout c'est un adolescent, donc évidemment qu'il se pose des questions. Et c'est très cool parce que même s'il se pose des questions, à un moment donné il va agir, parce que
voilà, c'est un hors de question qui reste là comme ça en plan dans la même situation. Il faut agir, il faut parler et ça met en avant que voilà, dans un couple, que ce soit amoureux ou amical, la communication c'est la clé. Donc c'est trop bien, ça apporte tellement de messages positifs. Donc je suis hyper contente d'avoir découvert Sasaki Miyano via l'anime et d'avoir découvert le manga et je continue à découvrir de jour en jour et c'est trop bien. Donc franchement je crois que c'est en train de devenir mon yawa ou yaoi, je sais pas comment ça se prononce, mais préféré franchement de tous les temps, j'en peux plus, il est trop bien. Avec Ida Mariga Kiko Elu, c'est en train de me surpasser tout ce qui se passe, donc franchement, foncez sur Sasaki Miyano. Si vous avez des doutes, essayez l'adaptation animée, mais c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Et pour finir, ma dernière lecture du mois, voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je suis en PLS actuellement ? Non, non, il n'y a pas de mots. Ah, vous le voyez, c'est écrit, c'est comme ça. Je vous présente du coup le manuscrit inachevé de Franck Tillier aux éditions Pocket, qui est un thriller du coup. J'avais dit que je voulais découvrir Franck Tillier parce que j'en avais un peu marre de Naoto Karissi, parce que j'avais l'impression de lire à peu près, alors je dirais pas tout le temps la même chose, mais l'auteur avait de moins en moins le succès de me surprendre quelque part. Là j'avais besoin de renouveau, d'un nouveau vent de fraîcheur. Je me suis dit, Franck Tillier, auteur français en plus, que demande le peuple? Rien d'autre. Donc c'est avec... je sais pas comment dire, je sais pas à quoi je m'attendais du tout vraiment quand j'ai commencé ce livre, parce que comme je l'ai dit, niveau thriller, à part Donato Carissi, je lis rien d'autre. Vraiment, question policier non plus, je suis vraiment novice et auteur de niche, on peut dire, sur ce genre-là. Donc c'est vraiment la première fois que je découvre un autre auteur, un autre style d'écriture dans ce genre-là. Donc c'était très nouveau pour moi, donc je l'ai ouvert. Je suis pas sûre où je vais. Et c'était incroyable, c'était trop bien, je n'en peux plus. Et surtout que, en fait, je me suis renseignée un peu sur la saga parce qu'à un moment donné, du coup, il y a écrit le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Et après, quand vous ouvrez le livre, il y a écrit le manuscrit inachevé de Caleb Trashkman. Et sur le coup, j'ai bégayé, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, c'est parce que Franck Tillier met en avant des écrivains dans le bouquin, qu'il leur arrive des trucs, donc c'est compliqué, vraiment. Je pense que je me renseignerai plus sur la saga vraiment qu'a fait avec notamment Il était deux fois et Le Labyrinthe, mais j'ai peur de me spoiler les autres tomes, donc je me suis pas plus renseignée que ça sur toute... je sais pas comment dire, tout l'univers qu'il a construit autour de ces trois livres, donc je verrai plus tard. Mais pour en revenir vraiment sur le manuscrit inachevé, eh ben comment vous dire, je sais pas trop. Je sais pas en fait quoi en penser, ça m'a tellement soufflé, il a une écriture, Franck Tillier, ça bombarde quoi. Au début du coup ça met en place une atmosphère très bizarre, je trouve, très... Bon, il y a une partie de l'histoire qui se concentre sur un policier qui a du coup une mémoire phénoménale, je sais plus comment ça s'appelle, je le mettrai quelque part, oh je sais plus, mais ce qui fait qu'il s'attache des fois à des détails qu'il lui est impossible d'oublier, donc il a une mémoire vraiment surhumaine quelque part, et du coup à un moment donné il se retrouve sur une enquête d'un cadavre qui est retrouvé dans un coffre de voiture. Et d'un côté on suit Léane qui est du coup l'écrivaine de l'histoire, et après la sortie de son livre, il y a son mari qui l'appelle en panique en disant oui j'ai des informations sur la disparition de notre fille, parce qu'on apprend que sa fille a disparu il y a 4 ans. Donc il y a ces deux intrigues là qui sont à un moment donné séparées, qui vont petit à petit se rejoindre. Je l'ai vu plus ou moins venir, la manière dont ça allait se rejoindre à un moment donné, mais c'est vrai qu'il a la particularité en fait de finir ses chapitres à chaque fois sur un cliffhanger, c'est un truc de malade, hein. Donc on peut pas lâcher le livre, c'est impossible, c'est pas possible. Donc j'ai failli faire des nuits blanches. Heureusement qu'il y avait mon copain qui était là en mode on va se coucher s'il te plaît, parce que c'est pas possible, il est minuit, 1h du matin, tu fermes ce livre. Et j'étais obligée du coup de le fermer, mais sinon je l'aurais fini en nuit blanche, en mode PLS dans mon lit, parce que c'est allaitant, c'est une course contre la montre quelque part, alors que pas forcément. Et en plus il y a l'ambiance un peu Noël parce que c'est la fin de l'année, c'est décembre, il y a Noël qui se passe, tout ça, donc c'est bizarre d'instaurer cette atmosphère un peu macabre de disparition de corps qu'on découvre avec des mains en moins, avec un visage en moins, et que d'un côté dans l'environnement normal c'est Noël et c'est bizarre, vraiment c'est bizarre, ce bouquin est bizarre. Mais il remplit du coup hyper bien son rôle et c'est incroyable, franchement
je reste soufflée par ma découverte. J'ai très hâte. Alors je vais pas m'y plonger de suite dans Il était deux fois parce que sinon je pense que je fais une crise cardiaque. Je vais attendre la fin de l'année avant de redécouvrir un autre thriller de lui parce que sinon ça va pas aller. Mais j'ai retrouvé un peu cet esprit que j'ai quand je lis Donato Carrisi qui fait que j'ai plus confiance en personne dans l'humanité. C'est mort, c'est tout le monde veut me tuer ou tout le monde est contre moi ou cherche à me piéger. J'ai eu un peu ces sentiments-là à la fin, notamment dans les 2 derniers chapitres, parce que je savais qu'il y avait un truc qui clochait, je le savais très très fort, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et quand les explications sont données, jamais. Je vais péter un câble, je vais péter un plomb et c'est vraiment du génie, c'est vraiment fait avec brio je trouve et je suis hyper contente du coup d'avoir découvert Franck Tillier. Alors je l'avais déjà découvert avec la nouvelle Double Jeu dont j'avais vu notamment l'exposition au Palais de Tokyo à Paris quand j'étais en stage à cette époque là et j'avais énormément aimé son univers et puis l'exposition aussi en elle-même donc franchement très très bien et je pense que c'est pour ça que quand je me suis plongée dans les premières pages je me suis dit ça va forcément me plaire à un moment donné. Et ça m'a soufflé tout ce qu'il y avait à souffler en moi. Donc franchement, je suis hyper contente d'avoir découvert Franck Tillier avec ce livre-là. Je m'attaquerai ensuite aux prochains qui sont dans le même registre, dans la même saga, entre gros guillemets. Et après, je verrai ce que je lis de lui. Mais après, c'est violent. Hein, je sais pas comment on en est venu à m'en parler avec mon père parce qu'à un moment donné, il m'a vu le lire. Il m'a dit « Ah, lui, il est violent, il va dans le dur. » Je suis là « Oui. » Mais déjà c'est pas plus que Donato Carrisi donc je suis habituée. Mais c'est parce que il met en scène quand même des choses. Je parlais de la mémoire notamment avec le premier personnage dont je vous ai cité, le policier Vic. Et il y a aussi de l'autre côté de Léane du coup cette idée de mémoire avec son mari notamment qui devient amnésique suite à une agression. Et c'est bizarre la balance qu'il y a entre du coup un personnage qui a énormément de mémoire, même beaucoup trop, et de l'autre, quelqu'un à qui on a tout enlevé parce qu'il s'est pris un coup de batte et voilà, c'est malheureux, il est devenu amnésique. Et c'est bizarre, je sais pas, ce thème de la mémoire, à quel point c'est quand même important, je sais pas, c'est bizarre, et j'ai énormément aimé du coup ma lecture, franchement, je suis soufflée, je suis épatée. J'ai très hâte de découvrir les autres tomes, mais en tout cas le manuscrit inachevé a réussi vraiment à me captiver du début jusqu'à la fin parce qu'il m'était impossible de le lâcher. À un moment donné vraiment j'étais là, j'ai regardé mon copain à Loli, j'étais non mais je veux le finir, il me restait je sais pas un peu plus de 50 pages, j'étais mais non et il m'a piqué le livre quoi cet enfoiré donc c'est incroyable, franchement j'espère que ça me fera le même effet dans ma prochaine lecture. Et puis en avant Guingamp, mais franchement je suis hyper contente d'avoir découvert un autre auteur de thriller qui me hype comme Donato Carrisi. Donc j'ai très hâte vraiment de m'acheter la suite et on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est vraiment... ça m'a surprise et je suis trop contente. On va passer à la partie book haul. Le book haul, donc je vais venir rapidement, alors je l'ai pas sur moi, je vous le mets là en image. Je me suis acheté le 2e tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien, j'ai eu un bug, aux éditions, je crois que je les ai sur Folio Junior, je sais pas trop, mais voilà, vous l'aurez à l'écran. Je l'ai pas sur moi parce qu'on a commencé à le lire avec mon copain en lecture à voix haute, on en est au tout début, vraiment on l'a lu en 2 sessions, on en est au chapitre 2,5, donc bon voilà, c'est que le début, mais voilà, vu qu'on est rentré du Japon, on s'est laissé un peu de temps de se remettre dans le quotidien, tout ça, j'ai acheté le bouquin, et puis voilà, on est en train de se remettre petit à petit le pied à l'étrier. On a vu entre temps le premier film du Seigneur des Anneaux en version longue, donc on a pu remarquer quelques différences avec le livre, c'était assez cool, donc voilà, on va continuer à lancer avec maintenant le 2e tome et je vous en dirai des nouvelles, notamment voilà, sur Instagram, je vais vous en parler, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. Ensuite, je vous en parle vite fait, du coup, vu que je vous en ai parlé dans la lecture, je me suis acheté du coup ces 2 livres-là, ces 2 petits bijoux que j'ai de suite lus. Je suis très en retard dans mes posts Instagram, il faut que je vous fasse du coup mes avis sur ces livres-là. Mais voilà, vous les reverrez sur Instagram du coup avant que je les range. Et puis voilà, mais c'est trop bien, ces 2 livres sont trop bien. Vite fait aussi, vu que je ne vais pas le lire, vu que je l'ai déjà lu, je me suis acheté le dernier tome de The Witcher, le tome 7, La Dame du Lac de Andrzej Sapkowski aux éditions Brajlon. Voilà, je le répète à chaque fois, je me suis débarrassée de mes vieilles éditions
France Loisirs dont j'aimais pas la couverture, enfin j'aimais plus. Et quand j'ai vu que Bragelonne faisait de superbes éditions poche, je me suis dit il faut que je me les achète. Voilà, donc c'est la fin de l'épopée de mes achats. Je vais le mettre dans ma bibliothèque et un jour peut-être je les relirai, peut-être avec mon copain en lecture à voix haute d'ailleurs, parce que il aime beaucoup l'univers de The Witcher mais il a jamais lu l'histoire, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas je suis très contente de me l'être acheté et il va être de toute beauté dans ma bibliothèque. J'ai deux autres livres à vous présenter et le premier c'est celui-ci, le tome 2 de Capitale du Nord, Mont-Roger de Claire Duvivier aux éditions aux Forges de Vulcain. Écoutez, j'ai terminé le tome 2 de Capitale du Sud pendant mes vacances au Japon. Donc logiquement je m'attaque au tome 2 de Capitale du Sud, pas du Sud, du Nord, excusez-moi. Et après je lirai le dernier tome de Capitale du Sud. Voilà, je les lis plus ou moins dans l'ordre. Je sais que le tome 3 de Capitale du Nord sort la fin de l'année. On verra si je l'aurai lu, mais j'espère le lire pour cet été quand même. On verra, mais très cool, très cool. J'ai lu le... parce qu'à la fin de Capitale du Sud, il y a un extrait du coup de ce tome là. Ça m'a l'air assez bien parti. On verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis hyper contente de me l'être acheté. J'adore les couvertures dans ce style là. Franchement il faudrait que je me renseigne sur les textes de cette maison d'édition parce que je trouve qu'ils font un très bon travail. Donc on verra, mais en tout cas je porte beaucoup d'espoir dans ce tome 2. Et on va voir s'il commence à y avoir un peu quelques liens avec Capitale du Sud. Alors il y en avait déjà dans le tome 1. On va voir là, parce que dans le tome 2 de Capitale du Sud ça commençait un peu à parler de Capitale du Nord. On verra, j'ai très hâte de voir ou pas si ça va se relier et on verra. Donc il n'y a plus qu'à le lire. Et ensuite j'ai ceci, mais vous allez très certainement le voir dans le prochain des lectures parce que ça va être ma prochaine lecture là. C'est le tome 14 de Fullmetal Alchemist aux éditions Perfect chez Kurokawa de Hiromu Arakawa. Voilà, il est de toute beauté. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai eu un peu la flemme. En fait je voudrais me replonger un peu dans la fin du tome 13, voir comment ça se termine parce que je me souviens plus trop. Mais on se rapproche tout doucement de la fin parce qu'il y a 17 ou 18 tomes, je me souviens plus. Mais en tout cas j'adore la couverture avec grid slashing. Franchement il est hyper stylé. J'aime beaucoup. Donc je sais plus du tout à quel moment on en est. Mais alors vraiment rien du tout. Donc c'est pour ça que je voudrais me replonger un peu vite fait dans le dernier tome que j'ai lu, voir la fin, tout ça pour voir où j'en suis. Parce que là c'est le trou noir, le Japon m'a fait tout oublier. Et donc voilà, donc je vais le lire certainement pendant le mois de juin, donc vous allez le recevoir normalement le mois prochain. Et puis voilà, donc il est là, il est tout beau, franchement il est incroyable. J'adore le vert là, il est trop beau sur la tranche aussi. Il est incroyable. Donc franchement, et puis j'aime beaucoup aussi ce personnage gris de Slashling, il est très cool. Donc à voir comment ça se passe, je vous en parlerai plus dans l'update de lecture parce que là j'avoue je sais pas trop quoi vous dire vu que je sais plus du tout comment se termine le tome 13. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est voilà, retour des petites vidéos, voilà, là c'est les vidéos un peu classiques que j'aime bien faire. Après voilà, ça va être un peu plus du vlog, je vais vous emmener avec moi, je vais un peu vous bouger parce que c'est le style de vidéo que je regarde en ce moment, donc j'aime bien. Et puis après parler de sujets un peu physiques, pas physiques, psychologiques, voilà, entre gros guillemets. Voilà, ça me régale, donc j'espère que vous me suivrez dans l'aventure. En tout cas, très cool, des lectures très cool, je suis hyper contente. Et j'espère que vous aussi, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me parler de vos lectures, de vos achats du mois de juin, de vos coups de cœur, tout ci tout ça, vraiment je suis friande de ce genre de choses là. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, n'importe quoi. Et puis sur ce je vais vous laisser, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle après-midi, un très bon week-end, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.